Nous sommes le mardi 24 juin, il est actuellement 11 h. On démarre encore une fois à l'heure comme l'édition précédente. C'est assez important de le souligner. Je m'appelle Aymeric Desromeaux, je suis très content de vous retrouver, aujourd'hui en live à la fois sur LinkedIn, à la fois sur YouTube. On a double fenêtre de diffusion, donc vous avez la possibilité d'être en live avec nous sur ces 2 plateformes de diffusion en live. Je suis très content de vous retrouver pour cette 20e édition. Le temps passe, les éditions passent, mais j'ai toujours autant de plaisir à pouvoir vous retrouver, toujours avec cette même dynamique au sein de la journée du CSE que je vais représenter juste après. Mais voilà, l'idée, c'est véritablement de pouvoir prendre du temps avec des experts qui ont une expertise, qui ont une thématique à partager sur tout ce qui gravite autour à la fois du CSE, mais aussi à la fois dans l'entreprise dans sa globalité, avec aujourd'hui un sujet qui n'a pas encore été traité, du moins avec moi, sur les obligations comptables, sur l'optimisation de la gestion comptable d'un CSE. On va prendre 1 heure ensemble pour présenter ce sujet et puis partager l'expertise de Thomas. J'en profite d'ailleurs pour le saluer. Est-ce que Thomas, tu m'entends bien? Je t'entends bien, Aymeric. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente Thomas Deveau, comptable CSE chez Club Employé depuis bientôt 1 an. Aujourd'hui, j'accompagne les CSE et les trésoriers surtout dans la gestion de leur comptabilité et également l'édition de leur rapport de gestion sur la fin de l'exercice comptable. Ça marche, le décor est planté. J'en profite pour vous donner quelques petites précisions. Donc du coup, sur la journée du CSE, c'est un média web dans lequel on traite, de tous les sujets qui font l'actualité à la fois du CSE, de l'entreprise. On le fait sur plusieurs, formats. On est en webinar, en live aujourd'hui, mais on possède également un site internet www.lajourneeducse.com, site internet qui répertorie à la fois tous les replays des éditions précédentes. Je vous l'avais dit, c'est la 20e édition, donc vous avez la possibilité de retrouver tous nos webinars précédents avec des sujets assez larges sur les ASC, les activités sociales culturelles, les obligations au niveau de la formation, les obligations au niveau de la communication, les règles de communication entre les élus, la direction, les salariés. On a vraiment essayé de ratisser assez large dans les thématiques. On est également à votre écoute à chaque fois. Si vous avez des thématiques que vous souhaitez voir abordées sur les prochains sujets, que ce soit sur du live ou des articles de blog, on en profite pour répondre aussi à vos interrogations. Thomas, je te donne la parole. Tu vas donc du coup, hop, ici la présentation en plus grand. 1 heure avec nous, avec moi, pour voilà, partager un petit peu cette expertise sur l'optimisation de la gestion comptable du CSE. Parfait. Alors, bon, aujourd'hui, on va aborder quand même pas mal de sujets, à savoir, donc, hop, l'utilité un petit peu de tenir sa comptabilité de façon rigoureuse, en optimisant ceci grâce à des outils extérieurs, et également la mission d'accompagnement pour la gestion de votre CSE. En soi, on va donc d'abord aborder tout ce qui va être seuil des obligations, des budgets, les différents types de gestion. Ensuite, la gestion des différents budgets, à savoir budget fonctionnement, budget ASC, la façon dont ils vont pouvoir être alloués, leurs obligations. Et enfin, on fera un petit tour également sur notre outil de gestion comptable pour présenter un petit peu les avantages et également l'utilité qu'on a d'automatiser sa gestion comptable. Donc, tout d'abord, la gestion des budgets CSE, on va voir le seuil des obligations ainsi que les différentes gestions. Alors en soi, votre comptabilité de CSE va être différente selon vos budgets et vos ressources. À savoir que votre comptabilité sera ultra simplifiée dans le cadre d'un petit CSE, disons avec un budget inférieur à 153 000 euros. Ensuite, on aura 2 cas de figure différents. Donc selon 3 seuils, à savoir les 50 salariés, les 1,55 million d'euros bilan ainsi que les 3,1 millions d'euros de ressources. Si 2 de ces 3 seuils sont dépassés, à ce moment-là, une attestation des comptes et une certification par un commissaire aux comptes sera obligatoire. Si un seul de ces 2 seuils est dépassé ou moins, on sera sur une comptabilité simplifiée, mais qui nécessite tout de même l'attestation d'un expert comptable. Ça peut changer d'une année sur l'autre. On peut passer d'une comptabilité simplifiée à une comptabilité du coup supérieure et inversement revenir en arrière tous les ans. Complètement. Si l'entreprise est amenée à évoluer et que, donc que ce budget dépasse justement un des 3 seuils, on va passer sur une comptabilité qui nécessite l'attestation d'un expert comptable. Ça A marche. contrario, si la société est amenée à diminuer et que donc la masse salariale ne permet plus de dépasser le seuil des 153 000 euros, à ce moment-là, l'attestation ne sera plus nécessaire. Ça marche. Donc, au niveau du bilan,
C'est un bilan très simplifié actif-passif. On le verra un peu plus en détail par la suite, où on va reprendre vraiment à l'actif tout ce qui va être solde bancaire, au niveau de votre passif, vos réserves, vos résultats. Le tout bien distinct entre les œuvres sociales et le fonctionnement. Hop. Alors, donc l'état annuel de la situation patrimoniale. En soi, comme je viens de vous l'expliquer, l'actif, vous retrouverez tout ce qui est solde bancaire. Au niveau de votre passif, réserve, résultat. S'il y a de l'encours également au niveau de vos fournisseurs, c'est au niveau du passif que vous le retrouverez. Un encours, c'est une dette? C'est une dette, c'est une facture qui est en attente de règlement. Ok. Donc, au niveau de vos comptes de résultats, pareil, ça sera assez simplifié. On va reprendre un compte de résultats pour le fonctionnement, un compte de résultats pour les activités sociales et culturelles. Le détail des produits et des charges, on l'abordera un peu plus en détail par la suite. Mais en soi, ça va être une situation de la totalité de vos charges par rapport à la totalité de vos produits, qui va établir donc le résultat sur le budget AFC, le budget fonctionnement. Donc, comment la règle commune pour tous les CSE au niveau de l'arrêté des comptes, ça va être selon le règlement intérieur du CSE et ça sera au plus tard 3 jours avant la réunion d'approbation des comptes. Réunion qui sera plénière et pour laquelle tous les élus ainsi que la direction seront conviés. Il y a une date d'approbation des comptes, elle est toujours fixée par décret ou c'est libre choix du CSE? Alors justement, en fait, ça va être dans les 6 mois de la clôture de l'exercice et le délai peut être prolongé par le tribunal de grande instance à la demande du CSE. D'accord. Mais de préférence, dans les 6 mois à la fin de l'exercice, on clôture les comptes et ça va être à l'ordre du jour de la réunion. Ça va nécessiter la rédaction d'un PV unique pour cette réunion d'approbation des comptes. Ok. Bien important, il faut savoir qu'il faut conserver tous ces documents comptables, factures, etc., pour une durée de 10 ans. Alors, je sais pas si tu te rappelles, peut-être que je vais te mettre en porte-à-faux, mais pendant les entraînements qu'on avait fait, je t'avais demandé si c'était une conservation qui était sur des documents physiques ou sur des documents numériques. Alors, c'est toujours mieux de conserver une trace physique tout de même. Ok, Même si aujourd'hui on est un peu plus à l'heure du tout numérique, je sais que la trace physique au moment d'un contrôle ou autre peut être un avantage. ça marche. Alors, le budget fonctionnement, donc on va voir tout ce qui va être obligation, gestion et présentation au niveau du rapport de gestion. Donc, le budget fonctionnement, les obligations, ça va permettre la prise en compte des intérêts des salariés et ça passe par les moyens d'aménagement, les moyens de communication et les actions de déplacement. Donc, à savoir le local CSE qui doit être correctement aménagé, chauffé, éclairé et d'une taille suffisante selon la quantité et le nombre d'élus. On va reprendre également tout ce qui est mode de communication. Donc le CSE se doit de communiquer auprès de ses salariés. Ça va passer soit par des panneaux d'affichage, une messagerie personnelle ou un site internet. Le but étant de communiquer un maximum sur les différentes actions sociales et fonctionnement du CSE. Au niveau de la liberté de déplacement, les élus CSE ont la possibilité de rencontrer les différents salariés au sein de l'entreprise, mais également de sortir des locaux afin de rencontrer à la fois des prestataires, l'inspection du travail ou de participer à des salons. Au niveau de la gestion et donc du budget, le budget fonctionnement pour les entreprises de 50 à moins de 2000 salariés représentera 0,2% de la masse salariale brute annuelle. Dans le cas où on est une société qui dépasse les 2000 salariés, ce seuil arrivera à 0,22%. Tout type de contrat confondu pour cette masse salariale? Oui. Ensuite, donc, comment on va utiliser le budget de fonctionnement? En soi, son attribution va être votée en réunion plénière pour les dépenses possibles. Donc ça va englober tout ce qui va être frais administratifs, d'expertise, etc. Mais je vais le détailler un peu plus aussi par la suite. Donc le principe également, c'est que si vous avez un excédent sur votre budget fonctionnement d'une année à l'autre, il est possible de transférer 10% de cet excédent sur votre budget social. Attention, impossibilité dans les 3 ans suivant la prise en charge totale de l'employeur. Donc en fait, si vous voulez, dans les 3 premières années de l'ouverture du CSE, il est impossible de faire ce virement. Au-delà de ça, vous aurez la possibilité de transférer 10% de votre excédent de budget d'un budget à l'autre. Ok. Donc, les frais CSE, les frais fonctionnement, pardon, qu'est-ce que ça va concerner? Ça va concerner tous les frais liés au fonctionnement, à savoir le mobilier, les ordinateurs ou tout ce qui va être nécessaire à l'activité du CSE en tant que tel. Il y aura également tout ce qui va être prestataire accompagnant le CSE, à savoir
l'expertise comptable, la rédaction de PV ou une assistance juridique, par exemple. Attention, la gestion de la billetterie peut être en partie du fonctionnement, mais doit également avoir une partie consacrée aux œuvres sociales. Quand tu parles d'expertise comptable, il y a aussi le commissaire aux comptes Oui, dedans? OK, également. c'est la même chose, ça marche. Donc, comment on va présenter finalement l'état de son budget fonctionnement en fin d'exercice? Une présentation très simplifiée, hein. On va reprendre tout le compte de résultat, à savoir vos différents produits face à vos différentes charges pour avoir le résultat qui est calculé sur le budget de fonctionnement. Moi, personnellement, quand je le représente aussi avec un petit graphique, histoire de pouvoir bien identifier tout de suite quelles ont été les charges principales sur l'année et donc les justifier au moment de la présentation des comptes. Ça marche. Ensuite, concernant le budget social, alors on va voir les différentes activités, les gestions obligations des règles URSSAF et enfin la présentation, un peu comme pour le budget fonctionnement. Donc les différentes activités, ça va être vraiment à destination des salariés. Le but, ça va être de participer aux activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et de leur famille et donc des stagiaires, mais ça englobe toute la société. Et c'est le CSE qui décide de sa politique sociale et donc de ses activités qu'il allouera à ses salariés. Il y a eu, dernièrement, une loi qui est passée, il me semble, sur le fait que l'attribution des ASC n'était plus corrélée aux critères d'ancienneté? Alors, avant, on avait le droit justement à un critère d'ancienneté d'une durée de 6 mois et justement ce critère-là ne sera plus éligible à partir du 31 décembre 2025. Dès le 1er janvier 2026, on sera désormais obligé d'attribuer les œuvres sociales sans critère d'ancienneté. OK. Et il y avait une autre question qui me venait, c'était notamment par rapport au cœur d'activité de Club Employé, qui était la mise à disposition donc du coup d'une plateforme d'avantages. Mmh. Ça passait sur quel budget? Alors, on va pouvoir faire une répartition justement. Le mieux, ça va être peut-être du 90-10, en partie fonctionnement, mais toujours comme on expliquait, consacrer une petite partie de ce budget-là pour les œuvres sociales, étant donné qu'il y a quand même de l'avantage pour les salariés. D'accord, Mais il y a également toute cette partie gestion de la plateforme qui implique, un besoin de fonctionnement de la part du CSE. d'accord. En soi, vos ASL vont pouvoir être collectives ou personnelles. Des exemples d'ASC personnels, on va avoir tout ce qui va être l'attribution de chèques culture, cadeaux, vacances, le remboursement sous présentation de factures de licences sportives ou de culture, les titres restaurants. On peut également faire des prêts ou des dons d'argent pour les salariés. Ensuite, côté activité collective, ça va être vraiment ce qui englobe la totalité des salariés, par exemple des week-ends, des voyages, sorties. Une soirée des fêtes comme pour l'arbre de Noël, ça rentre dans le cadre des activités sociales et culturelles ou la gestion d'un restaurant interentreprise. Donc désormais, on va voir les différentes règles URSSAF. Alors, à ce niveau-là, la redevance employeur, donc le budget qui vous sera alloué au début de l'année, contrairement au budget fonctionnement, ce n'est pas un pourcentage fixe. C'est-à-dire que celui-ci est fixé par accord entre le CSE et la société. Donc c'est l'employeur qui décide du montant alloué à ses œuvres sociales? C'est ça, exactement. Alors, le montant est fixé selon les règles légales. Et si le CSE et l'employeur n'ont pas réussi à statuer sur une décision commune, c'est l'employeur qui va fixer le budget alloué aux œuvres sociales. OK. Alors, au niveau des produits, on va avoir tout ce qui est subvention, donc le budget que la société va vous verser. Il y aura d'autres produits également, à savoir par exemple les redevances des machines à café, le remboursement et ou participation des salariés à tout ce qui va être billetterie, sortie, voyage, etc. La participation des sociétés sur des événements ou également sur les assurances. Je sais que moi j'ai le cas souvent où les sociétés vont participer à hauteur d'un certain montant pour les assurances et cela rentre dans les produits de social. Et enfin, le versement de la société pour les chèques déjeuner périmés. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire entre guillemets avec votre budget œuvre sociale? Ça va être l'achat de billetterie, la participation subvention sur des loisirs, donc ce qu'on voyait les remboursements sur facture, les séjours organisés, l'achat de chèques, cadeaux, culture, etc. et les cadeaux de fin d'année.
bien faire la distinction entre votre budget ASC et votre budget fonctionnement. C'est-à-dire que souvent, les CSE ont fonctionné avec 2 comptes bancaires. Il peut arriver que vous fassiez un achat avec une carte en vous trompant entre tel ou tel budget. À ce moment-là, il sera bien important de refaire la régularisation par le biais d'un virement interne. En dehors d'un transfert d'excédent annuel, il est interdit d'utiliser le budget fonctionnement pour financer des activités sociales et culturelles. Au niveau de la présentation, on va pouvoir le présenter comme pour le budget de fonctionnement, à savoir vos produits, vos charges, ainsi que le graphique qui va reprendre chacune de vos charges et identifier les plus grosses dépenses, sur l'année. Ok. Je voulais juste revenir sur quelque chose qui avait été dit précédemment. Oui. C'était une question qui avait été posée directement par Philippe, si je l'affiche à l'écran, c'est mieux. Bonjour, les frais de dossier de l'ANCV imputables sur quel budget? Alors, les frais de dossier, étant donné que ça va être du fonctionnement, on va pouvoir les imputer sur les frais de fonctionnement. À ce moment-là, il faudra par exemple régler sa facture NCV avec la partie liée au chèque vacances avec votre compte ASC et l'autre partie avec votre compte fonctionnement. Ok, ça marche. Merci pour la question, Philippe. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, l'objectif du CSE, ça va être vraiment de simplifier un peu la gestion de sa comptabilité, de pouvoir l'externaliser et également l'automatiser. Et donc, nous, aujourd'hui, chez Club Employé, on propose également une plateforme sur laquelle on a toutes ces possibilités-là, avec, qui plus est, un accompagnement de la part de ma part. Alors, là, on est vraiment sur Income, l'outil qu'on utilise chez nous pour la gestion de la comptabilité des CSE. Donc, au niveau de l'accueil, rien de sorcier. On va faire ressortir tout ce qui m'est utile, moi, à la gestion de votre dossier tout au long de l'année, à savoir vos lignes non vues, vos différentes pièces comptables en attente, les comptes d'attente, les tags analytiques, mais je vais reparler de chacun de ces petits éléments. Donc, l'objectif, comme je vous disais, ça va être d'automatiser un maximum et de vous faire gagner beaucoup de temps sur la gestion du CSE, de la compta et également du rapport de gestion en fin d'exercice. Aujourd'hui, sur Income, quelles vont être les deux missions principales du trésorier? On va d'abord synchroniser la banque. Alors, un comptable aujourd'hui va devoir reprendre par exemple ses différents relevés bancaires, les repointer, faire ses rapprochements mensuels. Tout ça, ça va être automatisé sur Income. D'un côté, on aura Income, de l'autre, votre banque, et Bankin fait le pont entre les deux afin de récupérer vos données de transaction. Donc le but, ça va non pas être d'avoir accès au compte, mais uniquement d'avoir comme un relevé bancaire au quotidien, avec votre libellé, votre date, le montant positif ou négatif, et le tout qui se met à jour tous les jours. Chaque ligne qui sera affichée va également générer une écriture comptable de banque, d'où le fait qu'on ne soit plus obligé de saisir manuellement tous les relevés bancaires. D'un autre côté, la contrepartie de ces écritures de banque seront donc les pièces justificatives, ce qui sera la deuxième mission principale du trésorier, à savoir le dépôt de ces différentes pièces. Comme vous voyez, on a le choix entre vos factures d'achat, de vente, les notes de frais. Dans autres, ça va être tous les dossiers ou traitements qui vont m'être utiles sur la gestion, à savoir par exemple le détail de vos remises de chèques, le livre de caisse si vous gérez de l'argent en liquide, etc. Donc, vous allez venir déposer vos différentes factures et comme vous voyez en dessous, on a différents statuts. Vous allez la déposer une première fois, le statut fait indiquera que le logiciel a réussi à lire correctement votre facture et générer l'écriture comptable qui correspond. Sur le statut à revoir, ça indique que le logiciel n'a pas réussi à identifier votre compte de tiers ou le total de la facture. À ce moment-là, moi, je retourne sur le document et je ressaisis l'écriture comptable qui y correspond. Et si vous aviez déjà déposé cette facture, le doublon sera bien identifié pour éviter de faire double emploi. Donc, pour revenir rapidement à l'accueil, au niveau des lignes non vues, c'est ici que ce compteur-là va gonfler à chaque fois qu'une écriture sera générée automatiquement, de telle sorte à ce que, même si c'est fait de façon automatique, il y ait une vérification humaine derrière, en l'occurrence de ma part, pour m'assurer que le logiciel a passé correctement les écritures et que ça a pu être affecté au bon endroit. Ensuite, ce qu'on retrouve sur Income, ça va être ce qu'on retrouve vraiment sur tous les logiciels de comptabilité, à savoir vos journaux, votre grand livre qui va reprendre chacun de vos comptes comptables et les écritures qui s'y réfèrent, et à mon sens, le plus important, la balance, qui va être finalement la synthèse de chacun de vos comptes comptables, ainsi que le solde qui est alloué tout au long de l'année. On peut avoir une balance négative sur le fonctionnement, par exemple? Alors,
on peut avoir une balance négative et donc un résultat négatif, mais ça pourrait être justifié, dans le sens où, par exemple, si la société avait déjà des réserves et qu'on est sur une année où il y a une réélection Ouais. avec la nécessité de faire des formations, il peut arriver que le résultat fonctionnement soit négatif, d'où l'intérêt aussi au niveau du rapport de gestion d'avoir ces petits graphiques qui identifient bien les grosses dépenses pour justifier que d'une année sur l'autre, ce ne seront pas des dépenses qui seront récurrentes. Ok. Justement, au niveau de la balance, je vous parlais des tags analytiques au début. Ce qu'on a sur Income qui a un avantage pour les CSE, ça va être la possibilité de mettre une vue analytique. Et donc, je la bâtis de telle sorte à avoir un tag ASC, un tag fonctionnement, afin de pouvoir avoir l'état de chacun de mes budgets tout au long de l'année. L'objectif étant de savoir, entre guillemets, ce qui me reste sur tel et tel budget, juste en allant consulter ma balance en vue analytique. Ok. Donc, hop, les petites choses qu'on a en supplément sur Income, c'est une messagerie directe pour pouvoir échanger et centraliser tous vos échanges avec nous sur la plateforme. Et également une gestion électronique des documents sur laquelle vous allez pouvoir déposer toutes les factures qui sont liées au dossier et les conserver pour une durée de 10 ans. Ok. Voilà dans les grandes lignes comment on va fonctionner avec l'établissement d'un rapport de gestion en fin d'année, des rendez-vous périodiques tous les 2-3 mois, histoire de s'assurer que la comptabilité est bien tenue tout au long de l'année. Le but étant de produire le rapport dans les plus brefs délais. Et l'utilisation de cette plateforme, elle est destinée plutôt à des petites entreprises avec une comptabilité simplifiée ou alors plutôt sur des grands comptes? En soi, elle est adaptée pour tout type de société. Income étant également bâti pour faire de la comptabilité de société sans faire vraiment de la comptabilité de CSE. Ok. Donc, tout va dépendre du dossier et de la façon dont on va créer le compte. Ok. On va également pouvoir mettre un moteur de règles pour que dès lors qu'une facture ou une écriture comptable se génère, elle vienne automatiquement se mettre dans tel ou tel budget. Donc, c'est assez complet. Qui plus est, ils sont en train de faire des Mise à jour. des mises à jour pour les CSE et optimiser encore plus la gestion de la comptabilité. Si on veut résumer un petit peu, la seule mission que va avoir le CSE à faire sur cet outil, c'est quoi? C'est déposer ses factures? Ça va être déposer ses factures, s'assurer que la banque est correctement synchronisée et Ouais. assurer justement ses rendez-vous périodiques avec moi afin de OK. répondre aux différentes questions que je pourrais avoir sur tel ou tel. Je sais que ce qui revient souvent, ça va être la gestion de la caisse ou l'attribution de telle ou telle remise de chèque. Et donc, on a aussi cette relation qu'on maintient tout au long de l'année afin d'être à jour en permanence. J'ai le cas de collaborateurs qui souhaitent faire du sport et d'autres non. Est-il possible de distribuer pour certains collaborateurs des cartes sport et pour d'autres des cartes culture, en fonction du choix des collaborateurs? Oui, en soi, aucun problème, étant donné que vous allez juste passer commande et faire la distinction entre telle ou telle attribution de budget, mais la carte cadeau en tant que telle reste la même chose. Donc non, aucun problème pour faire la distinction entre ces deux-là. Ça marche. Merci pour la réponse, merci pour la question, Candice. Il y avait juste une question qui m'était apparue, notamment quand tu avais la slide sur le fait d'être très vigilant sur, l'arbitrage entre ces 2 budgets. On ne peut pas, passer des factures ASC avec un budget de fonctionnement. Est-ce que c'est des choses qui arrivent, ou c'est assez rare? Ça reste relativement rare, mais étant donné qu'on va avoir 2 cartes bancaires, c'est des choses qui peuvent arriver. Et à ce moment-là, même moi de mon côté, que si je vois une opération qui aurait été traitée avec le compte ASC alors que ça concernait du fonctionnement ou vice-versa, je vais alerter également le trésorier pour que cette régularisation soit faite. Ouais, tu reviens directement auprès du client si jamais il y a une anomalie dans la gestion, dans la saisie des factures. Bien sûr. OK, ça marche. Du coup, pour te contacter, c'est quoi? Directement toi, une démonstration de l'outil, des devis, des questions, comment on peut te contacter? Alors, soit par téléphone, soit par mail, je reste assez disponible. Donc, ne pas hésiter, hein, que ce soit juste pour avoir des informations, pour avoir une démonstration complète. Je suis disponible par mail, par téléphone. J'avais préparé ma petite slide, c'est ça. Donc si vous avez du coup des questions par rapport, une question comptable ou par rapport à l'outil, Income, du coup, vous pouvez contacter Thomas, donc sur son adresse thomas.devoetclub-employé.com. Il se fera un plaisir de pouvoir y répondre. Donc du coup, c'est toi qui es l'interlocuteur direct avec tous les clients? C'est ça. OK. Merci à celles et ceux qui ont participé. Je te laisserai bien évidemment le mot de la fin, Thomas. Mais voilà, c'est un sujet qui est, en soi qui peut paraître complexe, hein, puisque quand on prend la mission de trésorier de CSE, c'est pas forcément quelqu'un qui est du coup à l'aise avec, la gestion comptable, plus les réglementations URSSAF. C'est des choses qui peuvent un petit peu faire peur, un petit peu,
voilà, freiner dans la prise en main, en soi, c'est des choses qui sont relativement simples, établies, suivies par la loi, suivies en plus par des prestataires extérieurs comme peut l'être Thomas. Donc, il n'y a pas de difficulté à tenir, je pense, son exercice comptable. Si tu as peut-être des vrais points d'alerte, un vrai conseil à donner à des CSE, qu'est-ce que ça peut être? Je pense que le vrai point d'alerte et ce qui est le principal, ça va être la rigueur, le fait de tenir correctement à jour, que ce soit votre livre de caisse ou autre, de toujours bien conserver vos documents, de telle sorte à ce que vous n'ayez pas à refaire entre guillemets toute une année et à rechercher les petits écarts sur la fin de votre exercice. Le but, c'est vraiment de tenir ça, peut-être pas au jour le jour, mais de la façon la plus rigoureuse possible pour réussir à clôturer entre guillemets dans les temps. Merci Thomas d'avoir pu prendre le temps à la fois de préparer, d'échanger avec moi en amont et d'avoir pu prendre le temps de traiter les questions pardon, qui ont été posées pendant le live. Je vous le redis, si vous n'avez pas été là au début, live, qui sera monté en replay, disponible à la fois sur notre page YouTube, La Journée du CSE, disponible également sur notre site internet www.lajournéeduCSE.com. Site internet dans lequel vous retrouvez à la fois des articles, des brèves sur les actualités légales et réglementaires, tous les replays, et vous avez également la possibilité de nous poser des questions par rapport à des projets CSE. Si vous avez un besoin comptable, un besoin d'ASC, une question sur les obligations de formation, on peut vous mettre en relation avec des prestataires spécialisés sur tel ou tel besoin de CSE. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, nous, les équipes de la journée du CSE, dont j'ai le plaisir d'animer. On pourra vous orienter vers des prestataires qui pourront répondre à vos besoins. Mais en tout cas, suivez-nous sur LinkedIn, la journée du CSE. On suit un petit peu tout ce qu'on met en ligne sur notre site internet. C'est un domaine voilà, qui est basé sur les actualités légales et réglementaires. Donc, ça vit au quotidien. On échange, on modifie les textes de loi. Le CSE n'est jamais figé. Donc, du coup, il y a plein de petites actualités et des brèves qui passent. On les republie. On vous fait également participer par l'intermédiaire de sondages. Donc, suivez les actualités de la journée du CSE. Et si vous avez un sujet que vous souhaitez aborder ou voir aborder sur notre prochaine édition pour la 21e édition, n'hésitez pas à me contacter, hein, que ce soit peut-être pour prendre le micro, comme Thomas l'a fait aujourd'hui, ou alors proposer un sujet sur lequel vous avez des interrogations, des questions. On pourra le traiter en live. Merci en tout cas d'avoir été présent. Je te laisserai le mot de la fin, Thomas. Mais en tout cas, suivez-nous, restez à l'écoute des actualités et je prendrai plaisir à pouvoir vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Et je voulais vous remercier également à tous pour votre participation, vos différentes questions. Et merci Émeric pour cette invitation, c'était un plaisir.